Hello les gars, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale Get Ready With Me, réveillon de Noël. Donc comme je vais me préparer pour le réveillon de Noël, je me suis dit autant le faire avec vous, comme ça je vous filme tout ça de A à Z, c'est-à-dire de ma coiffure jusqu'à la mise en place de ma robe. Est-ce que ça se dit? Non, mais je le dis quand même. Donc là, pour le coup, je vais commencer avec ma coiffure, ensuite le maquillage et ensuite la robe, parce que j'ai décidé de porter une robe comme je suis à la maison, avec ma famille, etc. Je me suis dit, bah, je vais pas me casser la tête. Une robe, c'est assez confortable, donc je vais mettre ça. Je vais commencer du coup avec ma coiffure. Pour le coup, j'ai décidé de me faire des boucles. Et pour ça, je vais utiliser mon boucleur de chez Babyliss que je pensais avoir allumé mais que pas du tout. Quand je fais mes boucles, j'utilise soit un lisseur, soit un boucleur. Sauf qu'en fait, je trouve que les boucles que je fais sont beaucoup plus dessinées avec un boucleur qu'avec le lisseur. Et là, comme pour le coup, c'est le réveillon Noël, j'ai envie d'avoir des belles boucles. Donc, je vais opter pour mon boucleur. Je me suis coiffé les cheveux. Je vais peut-être mettre un protecteur de chaleur avant. Pour mon protecteur de chaleur, j'utilise le Unique One j'allais dire Make-up Révolution, mais pas du tout, de chez Revlon Professionnel. Je trouve qu'il est bien. Je sais pas ce que vous avez prévu de faire ce soir pour le réveillon ou si vous avez prévu de faire quelque chose en particulier. Mais pour le coup, moi, c'est comme chaque année, en fait, je fais mon réveillon à la maison et avec ma famille, c'est-à-dire avec ma mère, mes deux frères et ma sœur. Et c'est ce qu'on fait tous les ans, en fait. Donc, on va pas chez la famille, on bouge pas de la maison, on reste entre nous, pépère. Et on se fait vraiment bah, un petit repas quoi, tranquille. On fait tout ce qui est apéritif. Ensuite, ma mère, elle mange l'entrée, tout ça. Puis on passe au plat principal. Puis après, on déguste la bûche. Puis ensuite, après, on ouvre les cadeaux à minuit. Avant, quand j'étais petite, c'était le matin. Mais enfin, quand mes petits frères étaient petits, plutôt, c'était le matin qu'on ouvrait les cadeaux. Mais maintenant qu'ils sont grands, c'est à minuit. Et puis voilà quoi. Et en même temps, on mange le gâteau, la bûche de Noël. On trinque aussi euh, au Noël, enfin au réveillon. Donc voilà. Une petite soirée bien tranquille, en famille, comme tous les ans. Et voilà quoi, rien de extraordinaire. Mais en soi, de toute façon, Noël, c'est pour le fêter en famille. Donc voilà. Le réveillon de Nouvel An, ça, c'est plus en mode tu sors avec tes potes et tout, tu vas à droite à gauche. Mais là, Noël, c'est plus tranquillou. Je fais un peu n'importe quoi. Donc je pense que je vais faire mes cheveux. Et après, on se retrouve après du coup parce que en fait, j'arrive pas à parler et à faire mes boucles. Ok les gars, donc la coiffure c'est fait, ça donne ça. Mes cheveux en général je défais les boucles mais pour l'instant je les laisse parce qu'elles sont encore assez chaudes. Donc je laisse comme ça et c'est vraiment à la toute fin que je défais mes boucles. Je passe avec une huile sur les cheveux etc. Donc là voilà, je ressemble à rien du tout mais c'est normal. Donc du coup, là, je vais juste les attacher un petit peu comme ça, histoire de pas avoir les cheveux sur le visage quand je vais me maquiller. Donc voilà, en essayant bien évidemment de pas abîmer les boucles. Voilà. Bon, faites pas attention, dites-vous juste que c'est pas le résultat final. Voilà. Pour le maquillage, comme je suis à la maison, je vais faire quelque chose d'assez simple. Vraiment, je vais pas me casser la tête. Donc je vais d'abord commencer avec mes sourcils. Donc je me suis déjà hydraté la peau. J'ai déjà mis tout ce qui est sérum, crème hydratante. Donc ça c'est bon. Et pour mes sourcils, je vais prendre le gel à sourcils de chez NYX. C'est celui que j'utilise tout le temps. Donc voilà, j'en mets partout sur mes sourcils.
Ensuite, je vais faire mes yeux. Pour mes yeux, j'ai décidé d'utiliser un fard à paupières brun. Donc celui-ci, ça c'est un fard à paupières que j'avais reçu dans le calendrier de l'Avent de chez Action l'année dernière. Je vais juste le swatcher comme ça, vous voyez un petit peu comment il est. Donc j'ai pas de retour caméra, donc je sais pas si vous allez bien le voir. Mais en soi, voilà, ça c'est le fard à paupières que je compte mettre. Et je vais peut-être mettre un autre fard à paupières, vous savez, c'est la palette de chez Action, spéciale festivité. Vous avez plein de couleurs comme ça, qui sont vraiment trop jolies. Donc du coup, je me suis dit que j'allais utiliser le Poche. Donc c'est celui-là, je vais aussi vous le swatcher. Comme ça, vous voyez comment il est. C'est aussi une très belle couleur. Donc là, on a le Poche juste au-dessus. Et puis après, juste là, on a l'autre fard à paupières que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent de chez Action l'année dernière. Alors j'hésite en fait, je me suis dit que j'allais peut-être utiliser le Poche au niveau du coin interne et que l'autre, donc celui-ci, que j'allais l'utiliser en coin externe. Et puis je compte aussi me faire un léger trait d'eyeliner avec du fard à paupières. Donc voilà, ça c'est ce qu'on va faire ensemble. En espérant bien évidemment que je réussisse ce maquillage puisque je ne l'ai pas testé avant. Donc franchement c'est en direct, là je fais tout. Si je me plante en direct. Enfin je veux dire, je me suis pas du tout préparée à faire ça. Je suis pas quelqu'un qui me maquille tous les jours, en tout cas pas les yeux. Donc je suis pas une habituée du make-up. Ne vous attendez pas à un truc de fou parce que c'est vraiment pas le cas. Mais je vais essayer de faire au mieux. Donc du coup j'arrête de parler. Je prends mon pinceau. Donc j'ai dit que j'allais mettre le nacré. Enfin, ils sont tous les deux nacrés, mais celui-ci il est un peu plus clair. Je vais peut-être le mettre en coin ici. Non, vous voyez, je fais déjà n'importe quoi. En coin ici et après je mets l'autre. Mais j'ai peur que ça soit moche. C'est ça le problème. Et oui, je fais d'abord du coup mes yeux avant de faire le reste de mon visage parce que c'est des fards à paupières qui ont tendance à faire des chutes. Et j'ai pas envie de refaire mon teint 1 milliard de fois, donc voilà. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. De toute façon, j'ai oublié un truc, j'arrive, je vais le chercher. Ok, je suis de retour. J'ai été chercher des cotons-tiges parce que je sais très bien que ça va partir en cacahuète. Et alors, j'ai été chercher un scotch parce qu'en fait, moi, j'utilise le scotch pour le mettre juste ici pour pouvoir mettre mes fards et mon trait d'eyeliner parce que comme je vous ai dit, je sais pas me maquiller. Je suis essoufflée, je suis désolée. J'ai monté les escaliers, je les ai descendus, enfin bref. Oh my goodness! Mais non, allez, s'il te plaît. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi il a décidé de m'embêter ce soir? D'habitude, les autres fois, ça marche et là, ça marche pas. Ok? Donc ensuite, après, je le mets comme ça. Hop. Oh non, pas comme ça. Voilà. En gros, je le pose comme ça. Et je fais du coup la même chose de l'autre côté. Ok, donc je regarde s'ils sont tous les deux au même niveau, histoire que après je ressemble pas à un clown. Mais ils m'ont l'air d'être tous les deux au même niveau. Peut-être celui-là, il est un tout petit peu plus... peut-être comme ça. Ouais, voilà, c'est un petit peu mieux. J'allais dire un petit peu plus mieux, mais non, c'est pas du tout français en fait. Donc voilà, maintenant je peux enfin commencer à faire mes yeux. Donc j'avais dit que j'allais utiliser le Poche. Donc je sais pas du tout si vous allez voir, mais en gros c'est celui-ci. Je le prends et je le mets ici en fait. Et en fait je vais aller jusque... n'importe quoi. En fait je vais aller jusqu'à la moitié de ma paupière. Hop. On est dans quelque chose de tout à fait normal pour le moment. Je vais faire la même chose de l'autre côté.
En fait, pour le coup, je sais même pas si c'est un bon pinceau que je prends. Je pense que ça c'est plutôt un pinceau estompeur. Je pense que c'est un autre style de pinceau que je devrais prendre. Peut-être un pinceau un peu plus plat. Peut-être, ce serait peut-être un petit peu mieux. Je pense que ça va être un peu n'importe quoi ce maquillage, mais bon, je vais essayer de faire au mieux. Ok, maintenant je vais mettre l'autre couleur. Utiliser celui-ci que je vous ai montré, que j'ai reçu au calendrier de l'Avent de chez Action l'année dernière. Donc j'en prélève et maintenant je le mets au coin externe, ici en fait. Mais est-ce que ça... J'ai l'impression que ça fait rien. J'ai l'impression que ça change rien. Est-ce que ça change quelque chose? Franchement, on voit même pas la différence. En fait, j'ai voulu faire un truc en mode ouais, ça va être super, mais on voit même pas en fait la différence. C'est nul. Vous voyez, quand je vous ai dit que je savais pas me maquiller, c'était pas une blague. Je sais vraiment pas me maquiller. Mais je fais au mieux quand même, hein, j'essaye. Faire ça comme ça. Euh... Ouais, non, je pensais que ça allait être un truc de fou, mais pas du tout. Ok, bon, maintenant je vais faire le trait d'eyeliner. On va un petit peu laisser les fards. Hop. Franchement, je vais fermer les yeux pour que vous voyez. C'est un rendu pailleté, nacré, j'aime beaucoup. Est-ce que le résultat va se voir à la caméra? J'espère parce que franchement, en réel, c'est assez joli. Je trouve que c'est une très belle couleur et que comme du coup j'ai les yeux assez foncés, je trouve que ça va bien en fait avec la couleur. Je vais essayer de prendre un fard qui soit plus foncé pour faire du coup mon trait d'eyeliner que je veux faire. En espérant que ça fonctionne. Pour ça, je vais utiliser dans la palette Action le Volume Up. Donc, je prends mon Volume Up et je me fais un petit trait comme ça. Quelque chose comme ça. Je sais pas si vous le voyez. S'il est trop gros, de toute façon, après, je viens avec un petit coton-tige pour corriger ça. Donc, on dirait un sketch en fait, cette vidéo. Je vais retirer les scotch pour voir ce que ça donne. Attention, résultat dans 3, 2, 1, go. Je vais prendre un coton-tige. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Franchement, moi je suis plutôt contente, hein. On enlève ici les paillettes. Pour quelqu'un qui sait pas se maquiller, je me débrouille pas trop mal, hein. Maintenant, on va voir l'autre. Parce que l'autre, il me fait un petit peu peur. Bon, sinon, j'ai une idée. On va faire le teint, ok? Et ensuite, après, je reviendrai de nouveau sur ce côté-là qui me saoule un peu. Mais on va faire comme si tout était ok. Là, maintenant, je vais faire mon teint. Comme j'ai eu des chutes, je vais passer avec mon eau micellaire pour tout retirer. Même les petites taches brunes là que je me suis fait là tout de suite. Donc, hop, je nettoie tout. Je vais mettre un anti-cerne, donc pour ça, moi j'utilise ce stick là de chez Maybelline. Ça c'est un stick que j'ai acheté il y a très longtemps, mais je suis deg parce qu'en fait il n'existe plus. Et c'est dommage parce qu'il est vraiment incroyable, mais ils le vendent plus en fait. Dommage. Donc j'en mets un peu partout comme ça. Je sais pas si on voit la différence de l'anti-cerne du coup quand je l'applique. Est-ce qu'on voit le job qu'il fait ou pas? Je ne sais pas. Je vais mettre du fard à joues. Alors pour ça, je vais mettre le fard à joues qui vient de Copine Line. Donc c'est une couleur un petit peu rosée, comme ça. Donc voilà, c'est ce que je vais mettre sur mes joues. Un petit teint quand même allé.
Ok. Les yeux, c'est fait. Les fards à joues, c'est fait. Les sourcils, c'est fait. L'anti-cerne, c'est fait. Par contre, je vais mettre du mascara pour justement faire ressortir le maquillage. C'est ma mère qui a éternué. Pour justement faire ressortir le maquillage, donc je vais faire ça, je vais mettre du mascara. Pour le mascara, du coup, je vais mettre le Bambi Eye de chez donc le False Lash. La brosse, elle est comme ça. Donc voilà. Avec mascara, sans mascara. Avec, sans. Vous avez compris. Il faut aussi que je mette mon rouge à lèvres rouge sur les lèvres, puisque je vais mettre une robe rouge. Donc, qui dit robe rouge dit bien évidemment rouge à lèvres rouge. Ça, c'est un rouge à lèvres que j'avais acheté chez Catrice, enfin pas chez Catrice, mais de la marque Catrice, que j'avais acheté chez Carrefour. C'est le Pro Ink non transfert, donc c'est un liquide lipstick qui promet donc 12 heures de tenue. Les gars, je l'ai testé. D'accord, j'en ai mis un tout petit peu le jour où j'ai acheté, vous savez, juste pour voir un petit peu la couleur, que c'était l'intensité du rouge, je voulais le voir en fait. Et donc j'en ai mis sur ma main. Le rouge, d'accord, il est resté sur ma main pendant au moins 3 jours. Je me suis lavée, j'ai frotté avec du savon, j'ai gratté comme ça, et le rouge à lèvres, ma parole, il restait sur ma main. Il n'est pas parti au bout de il est seulement parti au bout de 3 4 jours. Donc, ils disent longue tenue 12 heures. Moi, je pense que c'est longue tenue 3 4 jours en fait. Le rouge, il est incroyable. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Attendez. La couleur, elle n'est pas juste incroyable. Regardez-moi ça. C'est quoi cette beauté de rouge? C'est quoi cette intensité de rouge? J'ai jamais vu ça. Et j'ai testé, parce que du coup j'hésitais en magasin entre le Catrice et entre le Essence. Et je sais pas pourquoi, mais mon instinct, il m'a dit prends Catrice, prends Catrice. Je l'ai écouté et franchement, je regrette pas du tout. Bref, donc ça c'est ce que je vais mettre après. Là maintenant, on va revenir à ma coiffure et je vais voir un petit peu ce que je peux faire. Regardez, j'ai à peine frotté, hein, comme ça. Et le rouge, il est là. Voilà, il reste pas. Je vais utiliser ça, il n'y a pas de choix. Du coup, ma coiffure, je sais pas du tout ce que je vais faire, hein. Pour le coup, je sais pas du tout ce que je vais faire. Déjà, je vais les démêler avec de l'huile. Donc pour le coup, moi j'avais acheté cette huile-là au Portugal. Parce qu'en Belgique, ils la vendent pas. Enfin, si, ils la vendent. Enfin, je sais pas en fait. Mais du coup, j'ai acheté celle-là et c'est celle-là que j'utilise. Par contre, elle est extrêmement grasse. Ça, c'est un truc de fou. Donc, j'en mets vraiment un tout petit peu sur mes mains. Et je l'étale ensuite après comme ça. Par contre, l'odeur, incroyable. C'est comme, je sais pas si vous avez déjà testé du coup les shampoings de cette marque. Les shampoings sont incroyables. Enfin, en termes d'odeur, c'est un truc de fou. Il s'agirait de faire quelque chose. Mais quoi? Je ne sais pas. Euh, Non, parce que c'est pas beau en fait. C'est gras, c'est pas beau. J'ai envie de faire un truc, de les attacher. Mais après, si je les attache, pourquoi j'ai fait des boucles? Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire à ces cheveux. Mais on dirait pas un samouraï si j'attache comme ça mes cheveux. Enfin, je sais pas, on dirait un peu un samouraï, non? Enfin, je sais pas. C'est un peu bizarre. Je sais même pas quelle heure il est, pour le coup. Mais je pense qu'il doit être l'heure de passer aux apéritifs. Genre, ma mère, elle est déjà au fourneau. Enfin, elle est déjà occupée à cuisiner. Enfin, en tout cas, à préparer... Ouais, à cuisiner, quoi. Et la pauvre, je l'aide même pas. Je suis là en train de faire une vidéo, à tourner,
à essayer de trouver une coupe de cheveux qui pourrait faire l'affaire. Hop, hop, Alice. Emballer, c'est peser, comme dirait, je sais pas qui dit ça, mais voilà quoi. En vrai, soyons francs, de vous à moi, de moi à vous. Ça le fait, non? C'est pas moche, hein? Je pense que ça fera l'affaire. Je suis plutôt contente, assez satisfaite du maquillage que j'ai fait. Après, comme je vous ai dit, c'est pas grand chose. J'ai juste mis du fard à paupières nacré et brillant. J'ai fait un trait d'eyeliner. J'ai mis de l'anti-cerne. J'ai mis du fard à... du blush. J'ai fait mes sourcils et je vais mettre du rouge à lèvres. Voilà. Tout le monde sait le faire, même celui qui sait pas se maquiller, la preuve. Donc moi pour le coup, ah oui, et du mascara, mais en soi pour le coup, je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai fait. Et puis je pense qu'avec la robe rouge, ça va le faire. Pour la robe, je vais mettre celle-ci. Vous savez, c'est la robe que je vous ai montrée dans la vidéo précédente sur les tenues de look, non, les tenues de soirée. Donc voilà, ma belle petite robe rouge. Voilà, c'est ce que je vais mettre maintenant. Et en termes de chaussures, alors j'hésite, comme je suis à la maison, je sais pas si je reste en chaussettes, mais du coup je mettrai des chaussettes de Noël, je vais vous les montrer. Du coup je mettrai ces chaussettes là, avec ma robe, puisque je me dis que de toute manière je reste à la maison, donc en soi, pourquoi pas, et puis je suis dans le thème. Ou est-ce que je fais l'effort et je mets mes talons? Je sais pas. Parce que, enfin, c'est que j'en vois pas l'utilité en fait de mettre mes talons à la maison. Donc autant rester en chaussettes, non? Ouais. Enfin, je pense que c'est ce que je vais faire. Donc voilà, tout simplement. Pour terminer, parce que j'ai encore quelques petites choses à faire sur le visage, déjà poudrer le teint, parce que ça je l'ai pas fait, et que comme moi j'ai une peau grasse, bah ce serait bien que je poudre mon teint. Voilà. Donc moi normalement j'utilise la poudre fixatrice de chez NYX. Sauf que comme vous le voyez ou pas, elle est littéralement détruite. Donc je vais poudrer la zone T parce que c'est dans la zone T que je brille. euh, comme toutes les peaux grasses. Je vais aussi en mettre un petit peu au niveau des cernes. Je vais aussi rajouter du blush encore parce que j'ai l'impression que on ne voit pas assez. Moi j'aime bien quand je suis bien rosée. Alors maintenant je vais rajouter du glitter gel. Donc ça c'est du glitter gel, c'est ce que j'avais reçu dans le calendrier de l'Avent de chez Action l'année dernière. Qu'on peut appliquer sur le visage et sur le corps. Donc moi pour le coup je vais en appliquer sur le visage au niveau ici en fait, vous savez de l'os, comme si je mettais de l'highlighter. Et pour vous montrer un petit peu à quoi... Oui, pour vous montrer un petit peu du coup à quoi ça ressemble, j'en ai un peu appliqué sur ma main. Comme ça, vous voyez. Enfin, je sais pas du tout si vous allez voir ou quoi. Mais voilà, c'est comme de l'highlighter mais en gel. Et ça, en général, j'ai tendance à l'appliquer juste ici en fait. Comme si j'appliquais de l'highlighter. Et ça, je trouve ça génial pour les fêtes. J'en avais déjà appliqué l'année dernière pour Noël. J'en avais aussi appliqué le soir du Nouvel An. Enfin, je trouve ça assez cool. Enfin, surtout qu'en fait, chez Action, ils vendent pas ce type de produit. Et c'est dommage parce que c'est incroyable. J'en mets aussi sur l'arête du nez, ici. Mais là, on le voit pas trop. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous puissiez voir un petit peu le rendu. Voilà ce que ça rend. Donc là, je l'ai appliqué comme si c'était de l'highlighter, même si c'est pas vraiment de l'highlighter. En soi, j'ai de l'highlighter, j'aurais pu appliquer de l'highlighter, mais je trouvais que ça, ce serait mieux que l'highlighter.
voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour le coup, moi j'aime bien. Les boucles d'oreilles, je vais porter celle-ci. Donc je sais pas si vous les voyez bien. C'est des boucles d'oreilles que j'avais achetées chez Pull&Bear au Portugal avec d'autres boucles d'oreilles. Donc c'est un assortiment de boucles d'oreilles. Sauf qu'en fait, celles-ci, je les mets pas dans la vie de tous les jours. Mais je me suis dit que là, j'allais les mettre parce que c'est un événement spécial. Donc voilà le résultat avec les boucles d'oreilles. Voilà. Et maintenant, on passe au rouge à lèvres rouge. J'ai trop hâte. Je suis prête à poser le rouge à lèvres. Incroyable. Oh my goodness. Attendez. Attendez, parce que je veux faire les choses bien. Oh mais il est incroyable. Oh. J'ai l'impression que mes lèvres sont de travers. C'est quoi ça? Voilà qui est mieux, n'est-ce pas? Au début, j'étais assez contente du rouge à lèvres, je trouvais que c'était beau. Mais maintenant que c'est sec, j'ai l'impression que mes lèvres, elles sont devenues des lèvres de vieille, en fait. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai l'impression que ça a asséché mes lèvres et que mes lèvres se sont comme crispées comme ça et elles sont devenues vieilles. Enfin, je sais pas. Mais je suis pas fan, franchement. Je pensais que en termes de couleur, j'adore. On est vraiment dans une intensité de rouge incroyable. Mais par contre, le rendu de mes lèvres, déjà ça sèche super vite. Je viens d'avoir une idée de dingue. Attendez, je vais rajouter un petit peu de paillettes sur mes lèvres. Incroyable. Oh mais ça va être beau. Ah, j'adore. Incroyable. Incroyable. Les gars, c'est pas trop beau, avouez. J'adore. J'adore. Vraiment incroyable. Mais incroyable. Mais incroyable. Je n'ai pas d'autre mot que incroyable. Vraiment incroyable. Incroyable. À part le fait que, donc, comme je disais, il me vieillit un peu les lèvres, ça reste un rouge à lèvres incroyable, une couleur incroyable. Et avec le glitter là que j'ai rajouté, encore plus incroyable. J'adore. Franchement, j'adore. Bon bah voilà, je pense que j'ai tout. Je vais peut-être me parfumer aussi. Oh, tenez. Je vais mettre le Miss Dior. Ils sont bons celui-là. Je sais plus c'est lequel, mais ils sont bons. Je vais mettre celui-là. Les gars, dommage que mon copain n'est pas là. Parce que... Oh purée, je me suis intoxiquée. Parce que je pense qu'il serait tombé dans les pommes. Vraiment. Non, je rigole. Il serait pas tombé dans les pommes. Mais je pense qu'il aurait bien aimé. Bah c'est pas grave, je lui envoie des photos et des vidéos, c'est pas grave. Mais ouais, je pense qu'il aurait bien aimé. Bah voilà les gars, c'est terminé, le look est terminé. Je sais pas ce que vous en avez pensé, je pense que la vidéo, elle va durer une éternité. Mais j'espère que elle vous aura plu. En tout cas, j'espère que le maquillage vous plaît. Moi, il me plaît beaucoup. Je me maquille pas souvent, en tout cas pas comme ça. Et je trouve que je me suis plutôt bien débrouillée. Non pas que je veux me jeter des fleurs, mais je trouve franchement que je me suis assez bien débrouillée. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce maquillage. Mais franchement, moi j'en suis folle. Donc folle, non, c'est un peu exagéré, mais en tout cas, je l'aime beaucoup.
Donc voilà, en tout cas, j'espère que, passer ce temps, de préparation avec moi vous a plu. J'espère que la vidéo en soi vous a plu. J'espère que le maquillage aussi vous plaît. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et puis du maquillage aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce, à partager, à faire comme bon vous semble. Je vous dis du coup, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!